Voici une présentation de la fonction Line Recorder sur l'appareil ultrason Carl Dutch 1095. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser un palpeur émetteur-récepteur séparé, 4 MHz, diamètre 10 mm, branché à l'appareil avec les câbles LEMO 0 vers LEMO 1. Je vais utiliser également un codeur à fil, voilà, qui va enregistrer donc l'encodage mécanique de la sonde sur la tôle, qui est branché donc sur les entrées numériques de l'appareil. Et une tôle bien sûr qui a des défauts, une cale à gradin qui va me permettre de faire l'étalonnage du palpeur. Je vais basculer sur l'autre caméra qui vous permettra de voir l'appareil et les menus en même temps. Voilà, donc pour commencer, vous allez dans le menu, et dans le menu on va commencer par le début, c'est-à-dire par le palpeur. Donc le palpeur, s'il est existant, vous pouvez directement le charger dans la liste de palpeurs, ou bien vous pouvez le créer. Donc pour le créer, vous créez sa référence, donc ici je l'ai fait, donc vous allez dans le menu ici, avec la touche Shift Monitor, vous pouvez choisir d'effacer des caractères, de vous déplacer dans la liste, de revenir, et quand vous appuyez sur Shift Monitor, vous avez les choix de la ligne, donc ici vous pouvez choisir la ligne sur laquelle vous voulez entrer des caractères. Ces caractères s'affichent sur les touches de fonction ici, et vous n'avez juste à les taper, voilà. Donc une fois que vous avez tapé le nom du palpeur que vous voulez rentrer, vous faites OK, et la référence est créée. Vous pouvez rentrer également le numéro de série si vous le souhaitez. Les vitesses de relais, bon, c'est une vitesse standard. Le type du palpeur, donc là vous avez palpeur droit, palpeur d'angle, palpeur émetteur-récepteur séparé. Donc on va rester sur le palpeur émetteur-récepteur séparé, sa fréquence 4 mégas, son diamètre 10 mm. Donc là c'est pareil, vous appuyez sur OK avec les flèches, vous pouvez choisir de régler la valeur, vous appuyez sur OK, c'est réglé. À chaque fois que vous faites un changement, c'est rouge, c'est-à-dire que ça n'a pas été pris en compte dans l'enregistrement, pour que vous puissiez penser à enregistrer le setup. Voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez enregistrer le palpeur. Donc il vous demande si vous voulez l'écraser, voilà, je vais dire oui. Voilà. Et bon, bien sûr, si vous revenez sur le menu ultérieurement et vous voulez charger un palpeur, vous pouvez charger un palpeur donc dans la liste qui vous intéresse, donc l'émetteur-récepteur, donc TR. Vous avez la liste des palpeurs qui sont rentrés dans l'appareil, vous choisissez celui qui vous intéresse, vous faites OK deux fois et il est chargé. Donc voilà pour la partie enregistrement de palpeur. Une fois que vous avez ajusté le palpeur, on va aller vérifier d'autres paramètres. Donc là dans l'onglet TR, il faut vérifier que vous êtes bien sur le mode Spike qui est adapté à votre application. Hop, 320 volts pour la tension d'excitation, vous pouvez laisser comme ça. 50 ohms pour le damping, c'est important aussi de le laisser comme ça. La PRF automatique, comme ça il s'ajuste tout seul. Le trigger en interne, sinon il ne va pas marcher du tout. Le seuil, logiquement pas d'influence. Et la fréquence, là voilà, vous avez différents types de filtres. Vous pouvez choisir 4 mégas qui est adapté à la fréquence du palpeur. La représentation du signal, l'idéal c'est de la laisser en full wave, donc en redressant d'où l'alternance. Toutes les autres fonctions n'ont pas d'intérêt, on va dire, pour l'instant. Donc je passe assez vite. Sur les paramétrages, bon, il n'y a rien de spécial non plus à voir ici. Donc une fois que vous avez fait ça, il reste à voir la partie réglage de l'affichage, étalonnage, et puis passer au enregistrement linéaire. Donc en appuyant sur menu, ça vous permet de revenir à l'affichage du ASCAN. Si vous passez sur l'épaisseur que vous devez mesurer, donc là on voit bien sûr qu'on a un certain nombre d'échos, je suis sur 10 mm, donc on a 10, 20, 30, 40, 50. Donc la gamme est trop grande. Alors vous avez différents boutons d'accès rapide. Vous avez un bouton d'accès rapide pour le gain. Donc quand vous appuyez dessus, vous pouvez faire bouger la valeur est affichée ici, hein. Donc soit en mode rapide, soit en mode lent, soit en mode automatique. Pardon. Soit en mode automatique, en appuyant sur la touche gain, vous pouvez choisir l'amplitude de référence et l'écho qui est dans la porte sera positionné à ce niveau-là, donc là 80% de l'écran. Vous avez également ici l'échelle, le retard de l'échelle. Donc là on est à 0 en retard. Vérifiez bien que vous êtes à 0, c'est juste de l'affichage, mais ça peut être perturbant s'il est décalé. Ici vous avez l'affichage de la gamme, donc la gamme qui est affichée en haut ici, donc 50 mm.
Pareil, si vous appuyez long dessus, vous pouvez choisir une gamme directement comme ça. Et si vous appuyez court dessus, vous avez le mode rapide, hop, également, ou le mode lent pour pouvoir vous décaler. Je vais revenir. Donc là, je peux mettre par exemple 25 pour commencer. Hop. Je peux même mettre 12,5 parce que la tôle fait 10. Voilà. Alors ensuite, par rapport à l'utilisation de ce palper là, il y a également le mode de détection sur la porte. Là, en standard, les appareils sont généralement réglés en mode pic. Donc vous avez la petite flèche rouge ici qui indique qu'on va faire la mesure vraiment sur le plus haut du signal. Ce palper là étant focalisé à 10 mm, si vous avez des épaisseurs plus fines, vous risquez d'avoir le souci que l'on voit là à l'écran. C'est-à-dire que le premier écho est de moins forte amplitude que le deuxième, donc l'amplitude pic, elle est prise sur le deuxième écho. Donc ça veut dire que l'épaisseur sera fausse, l'épaisseur sera double. Donc ça va pas être bon. Alors je sais pas si je vais augmenter un peu la gamme pour que vous puissiez voir ça plus en détail. Donc voilà, si vous êtes sur une épaisseur dire de 10 mm ou supérieure à 10 mm, vous n'avez pas ce problème là, parce qu'en fait vous avez une décroissance de l'écho tout le long. Donc il n'y a pas de problème d'épaisseur. Si je le mets sur 20 mm, on aura bien, enfin, il n'est pas dans la porte. Si on aurait bien le pic à 20 mm, il n'y aurait pas de souci. Par contre, dès que vous êtes sur une épaisseur inférieure, voilà, on voit la focalisation du palper. Donc avant il n'est pas focalisé, là il est focalisé, puis là il se défocalise. Donc il y a vraiment un endroit où il est maximum. Donc ça, ça peut être embêtant pour vous, parce que les mesures vont être fausses d'épaisseur. Donc pour ça, en fait, l'idéal, c'est d'aller dans évaluation. Vous avez donc les différentes portes utilisées. Donc pour l'application, vous pouvez uniquement en utiliser une. Donc là, pour l'utiliser, vous appuyez sur on ou off, hein, puis vous validez. Ensuite, avec la flèche, vous pouvez aller dans les menus. Donc là, restez comme c'est réglé en standard, parce qu'il n'y a rien de spécial à changer sur ce mode-là. Hop, je peux revenir. Ici, voilà, vous avez la mesure qui est faite en mode pic. Et donc ici, vous pouvez choisir la faire en mode front, en mode edge. Voilà. Le reste des paramètres est à laisser en standard. Et les mesures affichées, bon, à la limite en standard, logiquement, vous devez avoir ce qu'il faut. Donc là, quand je ressors du menu, vous voyez les différences. Là maintenant, le point de mesure, il est ici. Donc en fait, il a l'interface entre la porte et l'écho. Donc forcément, que l'écho soit, alors faut pas que ce soit sous la porte non plus, parce qu'il n'y a plus d'interface, mais que l'écho ait une amplitude faible ou forte, vous aurez toujours la mesure de l'interface sur la porte. Par contre, dans ce mode-là, il est conseillé d'augmenter le gain, justement, pour pas avoir le phénomène que j'avais ici, où on a forcément une forte atténuation sur les échos les plus près de la surface, et on risque d'avoir une fausse mesure. On fera ces réglages-là ultérieurement. Dans un premier lieu, on va faire l'étalonnage, parce que l'étalonnage, on ne peut pas saturer les échos sur le poste, donc on est obligé de le faire sans saturer. Donc dans le menu, vous avez la fonction étalonnage en 2 points. Donc vous pouvez bien sûr changer la référence du palper, mais bon, généralement on ne la change pas, hein, c'est pas défini. Vous pouvez changer la vitesse du matériau si elle n'est pas bien réglée, parce que ça va vous prépositionner les portes, donc autant être le plus près possible. Donc là, avec la flèche, vous pouvez choisir, bon voilà, c'est de l'acier, je mets la vitesse théorique de l'acier. Ensuite, vous pouvez choisir le trajet de référence. Donc là, si je fais ça sur le gradin de 10 mm, je peux laisser 10 mm. Bon, sinon, c'est le même principe. Vous appuyez sur OK pour régler avec les flèches, ou avec la flèche pour régler les mesures prédéfinies. Voilà. Vous pouvez bien sûr rentrer vous-même les épaisseurs, hein. Quand vous mettez 10 mm, il va régler automatiquement le parcours ultrason 1 à 10 mm et le parcours 2 à 20 mm. Rien ne vous empêche de changer surtout la deuxième valeur si besoin. Là, je vais laisser comme ça correspond à mon besoin. Je fais suivant. Là, l'appareil positionne automatiquement une porte sur l'écho. Si c'est pas le cas, si la porte n'est pas bien positionnée parce que le retard palper, on va dire rentré est pas tout à fait le bon ou pas le bon, ou la vitesse n'est pas la bonne, vous avez la possibilité avec les boutons ici de régler le positionnement de la porte. Voilà. Aussi bien en largeur qu'en amplitude. Une fois que vous avez fait vos réglages, pour que l'écho voilà, soit bien dans la porte, vous faites OK et vous refaites une deuxième fois OK. Le premier point est sélectionné, il passe sur la deuxième épaisseur. Même principe, vous pouvez vous déplacer la porte. Là, je peux l'ajuster un peu si je veux qu'elle soit un peu mieux centrée. Je fais OK et je refais OK. Voilà, là il m'affiche le retard palper, 7,5 microsecondes, et la vitesse, 5814. Si je suis d'accord,
je fais OK, et l'étalonnage est terminé. Je peux revenir sur le menu et vérifier, voilà, bon là j'ai bien 10 mm dans la porte. Si je me mets sur 5 mm, alors j'ai forcément une petite variation, parce que comme l'écho est plus petit, en théorie si je veux faire la mesure, il faudrait que je fasse auto 80, et là on est déjà un peu mieux, voir que je monte un petit peu. Voilà. Bon, il peut rester une erreur, on n'est pas aussi précis qu'avec un mesureur d'épaisseur, tout simplement parce que là on émet un triangle dans la pièce, donc c'est pas linéaire. Et les postes ultrasons ne savent pas corriger ce qu'on appelle le V-pass, alors que les mesureurs d'épaisseur ont cette courbe de correction en interne. Donc je vous conseille de vous étalonner proche de la valeur qui vous intéresse. Donc si la tôle fait 10 mm et que vous voulez mesurer cette épaisseur là précisément, voilà, étalonnez-vous plutôt sur le 10 mm, sachant que vous ne serez pas forcément précis sur tous les gradins d'épaisseur. Il y aura une infidélité forcément sur d'autres épaisseurs. Pour limiter cette erreur, il faudrait faire une mesure entre deux échos de fond. C'est possible, il faut mettre deux portes et faire une soustraction des deux portes. C'est un peu moins, enfin, il y a quand même cette variation, elle est peut-être un peu moins importante. Donc une fois que ce réglage est fait, donc moi je vous conseille d'augmenter le gain un peu plus fort, pas hésiter à saturer les échos. Au moins vous êtes sûr de prendre le premier écho, et là vous voyez la mesure, 3 mm, 5,2, 9,9, voilà, on a quand même une épaisseur qui est plutôt pas mal. À ce moment-là, on peut régler la gamme affichée, donc je peux me mettre sur 12,5, comme ça va correspondre à mon épaisseur au niveau de ma tôle. J'aurai l'écho de fond et puis j'aurai un peu de râpe derrière pour voir ce qui se passe. Donc pour la partie affichage, là c'est terminé. Ensuite, on va aller voir la partie enregistrement du linéaire. Donc là, je reviens dans le menu. Hop. Donc ici, vous avez le line recorder. Vous allez sur le menu. Donc sélection, c'est pour le mettre en marche. Ça, je vous conseille de le mettre en raccourci sur la touche F1. Donc juste en appuyant ici sur la touche F1, ça va le mettre en raccourci. Là, on peut le mettre sur on, du coup, directement. Recorder. Okay. Ensuite, vous avez la possibilité de régler deux lignes d'enregistrement. On va en régler qu'une, c'est pas forcément utile d'en avoir une deuxième. Donc celle-ci, vous la mettez sur on ou sur off. Bon, forcément, il vaut mieux la mettre sur on. Et vous choisissez le paramètre. Donc moi, je vous conseille de choisir le paramètre entre le tir et la première porte. Donc c'est S-M1. Ça vous donnera une épaisseur dans la porte 1. Et puis de sélectionner ici vos épaisseurs min et max pour le graphique. Là, ici, vous avez d'autres choix de mesure d'épaisseur, hein, mais bon, voilà, je vous conseille d'utiliser S-M1. Voilà. Vous pouvez faire pareil sur une deuxième ligne, si vous voulez enregistrer l'amplitude, par exemple, c'est possible. La troisième ligne, c'est pour lancer l'enregistrement. Là aussi, je vous conseille de la mettre en raccourci. Voilà, c'est fait. Régler les pas codeurs, donc le codeur à fil qui est ici est à 27 pas par millimètre. Soit en sens positif ou négatif. Bon là, c'est en faisant le premier essai que vous verrez s'il est câblé en positif ou en négatif. Hein. Si quand vous tirez sur le câble, ça va dans le bon sens, c'est qu'il est bien câblé. Sinon, s'il a été inversé, vous venez ici pour faire comme moi, le mettre en négatif. Ici, vous pouvez régler la longueur du scan. Donc bon là, j'ai mis 125 mm sur la tôle. Vous pouvez mettre plus long, mais attention, de mémoire, il y a autour de 600 points. C'est un nombre de points fixe. Donc plus vous mettez long, voilà, si vous mettez 600 points, vous aurez un pas de 1 mm. Si vous faites 600 mm, si vous faites 1m20, vous aurez 2 mm de résolution. Donc voilà, attention à ce point-là. En dessous, vous avez la possibilité de faire différentes fonctions. Celle-ci est plutôt bien, les autres ne sont pas très utilisées à mon avis. Ça va arrêter l'enregistrement quand vous arrivez à 125 mm. Voilà, comme ça après vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est frisé, vous pouvez enregistrer. Donc voilà, quand vous avez fait ça, c'est bon. En fait, voilà, ici, donc vous avez cette touche là qui vous permet soit de revenir en mode scan traditionnel, soit de revenir en mode enregistrement du profil. Et quand vous êtes en mode enregistrement du profil, ici vous pouvez lancer l'enregistrement. Donc là, si vous avez sur on, voilà. Quand je tire sur le câble, vous voyez le positionnement du codeur qui avance et qui recule. Donc là, ça veut dire que c'est bon. Je vais positionner maintenant le codeur sur mon palpeur. Voilà, bon, j'ai juste fait un petit montage assez simple pour la démo. Je mets un peu d'eau sur ma cale. Voilà. Et là, en fait, après, vous avez uniquement à faire votre cartographie en essayant de rester
le mieux couplé possible, hein, ce qui n'est pas forcément toujours évident, que ce soit avec de l'eau comme je le fais là ou avec du couplant. Bon, il peut y avoir quelques petits points parasites, hein, qui viennent dessus, donc bon, soit vous recommencez, soit vous pourrez les supprimer ou ils seront même directement supprimés dans le fichier. Donc voilà, là vous avez vu, c'est terminé. Si vous voulez recommencer parce que bah, vous avez raté l'enregistrement, vous recliquez sur la touche F2 pour relancer l'enregistrement, et là vous avez juste à recommencer, à faire votre enregistrement. Hop, et c'est fait. Voilà. Quand votre enregistrement est bon, vous faites Store et vous choisissez le nom de votre réglage. Donc là, bon, je l'avais pré-réglé sur un premier essai de vidéo avec le nom test. Là. Comme j'avais vu je vous ai montré sur le réglage Palper, vous pouvez effacer, retaper ce que vous voulez en retapant sur Shift Monitor. Voilà, vous recherchez la ligne sur laquelle vous avez les informations, 09, tac, 21. Quand vous avez tapé le texte qui va bien, vous faites OK. Et c'est enregistré. Et les données du line recorder seront dans le fichier .ico. Donc il faudra l'ouvrir en .text.